My name is Deborah Draper. So, how many of you here find it scary doing one-to-one evangelism? Est-ce qu'il y en a qui sont intimidés à l'idée d'évangéliser? And how many of you find it hard and don't know what to say? Et combien trouvent que c'est difficile et ne savent pas quoi dire? Okay, 150,000 people die every day. 160? 50. 150 000 personnes meurent chaque jour. Statistics show that Les statistiques, encore une fois, thousands of people say the sinner's prayer every day. que 1000 personnes disent la prière de repentir chaque jour. Yet the churches are still empty. Mais les églises sont toujours vides. What is happening? Qu'est-ce qui se passe? Were they saved at all? Ok, est-ce que ces personnes ont vraiment été sauvées? And if not, where did we go wrong? Et sinon, qu'est-ce qui s'est passé? I am in my house and I am asleep. Je suis dans ma maison et je dors. Excuse me? Excusez-moi, monsieur? Can you come to your window? Excuse me, wake up. Vous pouvez venir à la fenêtre? Ouvrez la fenêtre. What do you want? Que voulez-vous? I was just thinking, Je pensais, you should come over to my house. vous devriez venir chez moi. I'm in bed asleep. Mais je suis au lit, je suis endormi. Je dormais. I know, but I've got really good hot chocolate at my place. Mais j'ai du très bon chocolat chez moi. Du chocolat suisse. You have spray cream. Est-ce que vous avez de la crème chantilly? No. Non. I have. Moi j'en ai. But my bed's more comfortable. Mais mon lit est plus confortable. I'm not coming. I like my bed. Je viens pas, je reste dans mon lit. I tried not to offend him, J'ai essayé de ne pas l'offenser, but all I did was make him angry and confused. mais je l'ai rendu en colère. He felt like I was saying that I was better than him, En fait, il a pensé que je lui disais que j'étais une personne mieux que lui and that his life was not as good as mine. et que sa vie n'était pas aussi bien que la mienne. He's very happy with his life. Il est très heureux dans sa vie. Why should he change? Pourquoi devrait-il changer? Why should he join me? Pourquoi est-ce qu'il devrait se joindre à moi? Friendship evangelism. L'évangélisation par l'amitié. God has a wonderful plan for your life. Dieu a un merveilleux plan pour votre vie. You have a God-shaped hole in your heart. Et vous avez un vide dans votre cœur dans la forme de Dieu. And very insulting to an unbeliever. Et ça, c'est quelque chose qui insulte le non-croyant. Jesus died to save you from your sin. Jésus est mort pour vous sauver de vos péchés. I expect you maybe even said some of these things to people you have met. Je pense que peut-être vous avez déjà dit ces choses en rencontrant des gens. But is this the way that Jesus spoke to people? Mais est-ce la façon dont Jésus parlait aux gens? Is this the way the Bible teaches us to declare the gospel? Est-ce la façon dont la Bible nous dit d'annoncer l'évangélisation? Our love for people, I love the people. Je vais aimer les gens to see them saved from hell and judgment, en les voyant sauvés du jugement et de l'enfer. should motivate us Et ça devrait nous motiver to bring the law as a schoolmaster. d'amener la loi comme notre tuteur. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « tu ne convoiteras point ». Here, Paul is saying Ici, Paul nous dit that no one knows they are sinners, que personne ne connaît des... Sorry, that no one knows they're sinners. No one Nobody knows. knows that they're sinners Oh, personne ne réalise qu'ils sont des pécheurs, pardon. until the law exposes their sin. Tant que le péché ne l'a pas exposé, tant que la loi n'a pas exposé leur péché. So it doesn't make sense to say to someone, Et donc, ça ne correspond à rien de dire à quelqu'un Christ died to save you from your sin. que Jésus-Christ est mort pour te sauver de tes péchés. Saying Christ died to save you from your sin is offensive and insulting.
Quand on dit ça à quelqu'un, que Christ est mort pour les sauver de leurs péchés, c'est insultant, c'est offensant. You're implying that they are bad people. On implique, ça semble impliquer que ce sont de mauvaises personnes. And they may hear, you're bad and I'm good. Et ils peuvent entendre, vous êtes une mauvaise personne alors que moi je suis une bonne personne. That certainly doesn't show any love toward the person. Et ça, c'est vraiment pas l'amour pour cette personne. I am in my house and I'm asleep. Je suis dans ma maison et je dors. Wake up! Réveille-toi! What do you want? Your house is on fire! Que voulez-vous? Votre maison est en feu. Shut the door. I will be out now. Je sors tout de suite. Thank you. Merci. Il n'y a pas de quoi. So what I did was I showed him his need. Ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est de lui montrer son besoin. I showed him the danger he was in. Je lui ai montré le danger dans lequel il se trouvait. Now he was not only happy to abandon his house, Maintenant, non seulement il était heureux de pouvoir quitter sa maison, but was happy that I had warned him of the fire. mais il était heureux que je l'ai averti que sa maison était en feu. We need to point sinners to the Lord, Et on doit tourner les pécheurs vers la loi. and their own conscience will open their eyes to their own sin. Et leur propre conscience leur ouvrira les yeux quant à leur propre péché. Until he saw the flames, Jusqu'à ce qu'il voie les flammes, he was not interested in being saved. il n'était pas intéressé d'être sauvé. What I kept from him, the fact Mais quand j'ai gardé de lui la vérité that his house was on fire, que sa maison était en feu, and not wanting to offend him, pour pas l'offenser, I left him in danger, je l'aurais laissé en danger. keeping sin and judgment in hell Garder le péché pour le jugement en enfer, from sinners leaves him in danger and makes the gospel offensive. ces pécheurs sont en danger, ça rend l'évangile offensant. We think we'll offend people by revealing their sin, On pense qu'on va offenser les gens en révélant leurs péchés. so we try to be loving and kind Et donc on essaye d'être plein d'amour et doux, gentil, and not mention sin, hell, or judgment, et sans jamais mentionner le péché, le jugement et l'enfer, hoping that they will somehow respond to God's love and grace. en espérant qu'ils vont répondre au message d'amour de Dieu et de sa grâce, Without seeing the need for a Savior first. sans qu'ils aient vu leur besoin d'un sauveur tout d'abord. God has given us a powerful tool or ally to help us in what He's saying. Dieu nous a donné un allié puissant, un outil merveilleux. God has written the law in everyone's heart. Dieu a écrit la loi dans le cœur de chacun. God has put the law in people's hearts and mind. Dieu a mis la loi dans le cœur des gens et dans leurs pensées. Even the most devout atheist knows in his heart what's right and wrong. Même le pire des athéistes sait dans son cœur ce qui est bien et ce qui est mal. They have morals. Ils ont une morale They know when they transgress God's law. et ils savent qu'ils ont violé la loi de Dieu. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Galates 3, 24. The law is a schoolmaster to bring us to Christ. La loi est comme un professeur qui nous a conduits à Christ. What will bring us to Christ? Qu'est-ce qui va nous amener à Christ? God's love, God's grace? L'amour de Dieu, sa grâce? No. Non. The law is the schoolmaster to bring us to Christ. C'est la loi qui nous amène comme un professeur à Christ. I said there was a pattern in the way Jesus spoke with people. J'ai dit qu'il y avait un modèle de la façon dont Jésus s'adressait aux gens. Take a look next time you're reading through the Gospels. Et la prochaine fois que vous lisez un évangile ou les évangiles, regardez bien. Jesus brings the law to the crowd and grace to the humble. Jésus a mis la loi aux foules, à celui qui était fier, et la grâce à celui qui était humble, No exceptions. sans aucune exception.